Bonjour, je vous présente cet ouvrage, la deuxième partie. Alain de Libera, la philosophie médiévale, suite et fin. Première censure en 1210, interdisant la lecture des livres d'Aristote ainsi que ses commentaires, en privé et en public sous peine d'excommunication. Critique concernant la cause de l'être, affirmation de l'éternité du monde, puis la raison de l'intelligence, confession du déterminisme, et enfin la règle de la vie, position de l'unicité de l'intellect. Les universités sont des espaces de recherche, lieux de production de savoir et de confrontation, lieux inféodés à un pouvoir politique ou religieux, lieux de pouvoir face aux autres pouvoirs. Temple de la culture et lieu de haute spécialisation. L'Université de Paris, la première grande université pour la philosophie et la théologie, ayant un extraordinaire développement de la logique, ouverte aux changements sociaux en intégrant les ordres mendiants, dominicains et franciscains, instruments et aiguillons de l'irrésistible essor de la culture. Concentration des élites et dynamique interne de l'institution, les universités produisent de nouveaux savoirs. L'universitas est un rassemblement juridique dans une communauté de maîtres et d'étudiants. Collectivité organisée sur le modèle de la corporation, posée en corps, représentée par des officiers élus face aux autorités extérieures. Bologne, 1088, Oxford, 1166, Paris, 1150. Salamanque, 1218, Montpellier, 1220, Toulouse, 1229, Naples, 1224, Padoue, 1228. Paris succède à Bagdad, nouveau centre de l'empire du savoir. Prague, 1347, Cologne, 1388. La formation dure une dizaine d'années. La dispute est la vraie base du travail. Le maître doit parvenir à une solution doctrinale par un acte de détermination qui le confirme dans sa fonction magistrale. Passage de la maîtrise qui ponctue 15 années d'études théologiques. Intégration de la conception aristotélicienne de la science à la définition de la foi comme argument. Alain de Lille définit les règles du droit céleste, doctrine scolastique de l'un transcendantal. En 1260, image dominante de saint Bonaventure, d'un Averroès hérétique, affirmant l'unité et la séparation de l'intellect possible. Dante Alighieri et Marcille de Padoue restent inclassables dans ce mouvement de translation vers l'Italie. Avec Albert le Grand, l'intellect acquis désigne l'état de l'âme humaine, entré en conjonction avec l'intellect agent séparé. L'homme divin ou parfait d'Albert et le philosophe accompli, le parfait péripatéticien, l'intellect acquis avec l'idée de félicité terrestre qui l'accompagne. Silésius appellera le voyage chérubinique la béatitude du voyageur. Vision du monde hiérarchique de Bonaventure. Avec Thomas d'Aquin, c'est le sommet de l'aristotélicisme chrétien, ensemble de preuves de l'existence de Dieu et formulation de la doctrine de l'analogie de l'être. Dieu est le premier être et l'être au sens absolu. Dieu est connu par ses seuls effets. Dieu est ce par rapport à quoi la substance est accident et l'accident néant. Au XIVe siècle, la toute-puissance divine, l'esprit est une substance et une activité, non un fait identifié au fond secret de l'âme. Maître Écart, 1260-1328. Entrepris d'écrire en vulgaire, inventeur de la langue philosophique allemande, réintroduit la dimension de la négativité, énoncé par lequel Dieu a révélé son nom à Moïse, ego sum, qui sum je suis celui qui suis, l'affirmation redoublée du mot être est interprétée comme une négation de la négation, comprise comme affirmation maximum. L'être de Dieu se déploie spontanément sous forme trinitaire. Mystique, Eckhart ouvre une tradition d'une expérience unitive. La thèse d'Occam est essentiellement sémantique. L'universel n'est pas une chose, mais un concept. Repli de la connaissance abstraite sur l'imagination,
la question des conditions de vérité est capitale. L'université comme structure de pouvoir. Autour de l'université a lieu la rencontre entre l'intellect et le politique. L'université est un élément, un acteur et un lieu de la vie politique du Moyen-Âge occidental, un phénomène propre à l'Occident latin. Virage pris par l'ensemble de la société européenne au moment où la culture s'ouvre massivement à des sources nouvelles de savoir. Avec le tournant scolastique, réflexion monarchique et importance du thème de la Genèse, de l'individualisme démocratique. Selon saint Augustin, la question de la vision bienheureuse est inséparable de celle de l'état définitif du corps mystique. Pour lui, il ne peut y avoir jouissance de la béatitude éternelle sans glorification du corps tout entier. Doctrine du caractère social du salut. L'âme séparée ne peut jouir de la pleine béatitude sans le corps. Le Christ lui-même est incomplet. L'universitaire joue le rôle d'un troisième pouvoir comparable à la presse moderne, Wycliffe. Pour jouer ce rôle, l'intellectuel doit dépasser le cadre de la bataille d'experts. Le XVe siècle, avec la chute de Constantinople, 1453, expulsion des Juifs d'Espagne et essor de l'humanisme. Émergence des femmes, comme Christine de Pisan, propose une synthèse philosophique. La vie philosophique est présentée comme l'apanage d'être libre et suffisamment riche pour s'adonner à la réflexion. La sagesse, vertu intellectuelle suprême, rendra un hommage au roi Charles V, dit le sage qui réalise la figure du philosophe roi. Le terme final de la sapience consiste à connaître Dieu et ses hautes vertus célestes. Nicolas de Couès, ennemi de la logique aristotélicienne, fondée sur le principe de contradiction, le non-autre où culmine une dialectique de l'identité comme non-altérité. Il redéfinit la formule trinitaire, non-autre du non-autre et le non-autre. Admirateur de Torquemada, il loue la réfutation des hérésies et des erreurs de Mahomet, examen critique du Coran. Il cherche moins à réfuter le prophète qu'à prouver la vérité de l'évangile à travers le témoignage du Coran. Si je suis un bon musulman, je dois venir au Christ. Lire les sourates où il est question de l'esprit envoyé par Dieu comme une affirmation implicite de la Trinité chrétienne. Thème traditionnel consistant à créditer les païens d'une reconnaissance de la vérité chrétienne. Augustin donnait l'exemple des platoniciens qui avaient entrevu quelque chose de la Trinité. Le philosophe à la Renaissance cherchera librement la vérité, car il sait que la vérité n'est qu'une série ouverte de réponses. L'expulsion des Juifs efface Tolède, Byzance est mort. La Grèce est là, intacte, et la Renaissance peut bâtir ses identités nouvelles. Alain de Libéral, la philosophie médiévale, deuxième partie, dernière vidéo. Merci.